Bonjour, moi c'est André, je suis le fondateur d'Élevage sans frontières. Bonjour, moi c'est Bruno, je suis le président actuel d'Élevage sans frontières. Au départ, j'avais créé une structure qui avait pour but de transférer le savoir-faire français sur les chèvres dans le monde. C'est peut-être un grand mot, mais on est les leaders mondiaux sur la chèvre, donc il y avait une raison. Et puis, j'avais été éleveur de chèvres pendant une dizaine d'années. Alors, à force de circuler au milieu des chèvres, dans les pays en développement, je me suis dit, mais la chèvre, il y a quelque chose à faire, c'est vraiment un facteur de développement. Ce qui a déclenché le démarrage, c'est que j'ai eu l'occasion, dans mes voyages, d'aller en Chine. Et en Chine, je me suis aperçu que, à partir de 300 chèvres qui avaient été importées, ils étaient arrivés à 30 000 chèvres. 30 000 chèvres en 30 ans, avec un principe qui était le passage du dos. Alors le premier projet, c'était vraiment spécifique à cette époque-là, c'était d'envoyer 66 chèvres au Kosovo. Alors pourquoi le Kosovo, vous vous rappelez, c'était au moment où il y avait la fin de la guerre, on est parti juste après, au moment où les Kosovars se réfugiaient en Albanie, voilà. Et donc c'était un moyen de reconstituer le cheptel là-bas. Alors si on veut faire un bilan quantitatif, en 20 ans, on a accompagné 20 000 familles, ce qui fait environ 80 000 personnes qui ont bénéficié de l'action d'Élevage sans frontières. Si l'on regarde un peu l'évolution en termes plus qualitatifs de notre action, je dirais qu'on est parti d'un principe, d'une mission qui était d'améliorer les conditions d'alimentation des familles grâce à l'élevage et de cet élevage des œufs, du lait, etc. Et on est passé vraiment à un accompagnement plus complet de ces familles, ce qui leur permet d'entrer vraiment dans une logique de micro-entrepreneuriat. Et donc on s'est orienté de plus en plus vers la création de filières, avec un réel partage de la valeur, donc retour vers les éleveurs, ce qui leur permet non seulement d'améliorer leurs conditions d'alimentation, mais également l'ensemble de leurs conditions de vie. C'est-à-dire envoyer les enfants à l'école, pouvoir se payer des frais de santé, tout ça est très coûteux dans les pays dans lesquels on intervient. Autre caractéristique, je dirais, de notre évolution en 20 ans, c'est qu'on s'est intéressé de plus en plus à un certain nombre de publics spécifiques, qui ont des besoins là aussi spécifiques, à savoir la jeunesse. L'idée étant de pouvoir créer des emplois en milieu rural afin d'éviter cet exode rural vers les grands centres urbains qui est une catastrophe dans les pays auxquels on intervient, et également les femmes, avec un objectif de leur assurer plus d'autonomie grâce à la création de leurs revenus dans la cellule familiale. Alors je garde un souvenir extraordinaire d'une visite sur le terrain, lors d'une mission au Bénin, dans une coopérative qui a été créée au départ avec 5 femmes, à qui l'association a fourni à chacune 20 poules, et elles sont désormais 25. Elles ont chacune un cheptel d'environ 90 à 100 poules, et elles ont même, pour la petite histoire, accepté un homme dans leur coopérative. Elles ont mis en place également une structure de commercialisation en commun, et elles sont vraiment reconnues. On vient chercher leurs poulets pour alimenter les boutiques de la capitale. Bon, elle est très simple. En fait, c'est qu'au bout de 20 ans, ça a duré pendant 20 ans, avec une équipe qui était là derrière et qui s'est investie complètement dans l'association, et que je suis persuadé qu'aujourd'hui, ça va durer encore 20 ans. Et donc, c'est un succès.